Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 20 au 26. On va aller voir ensemble quel signe entre le lion et le scorpion sera concerné par cette guidance. Mais avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance, n'hésitez pas, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le petit rectangle noir et vous la retrouverez bien évidemment à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains shorts, des prochains lives. D'ailleurs, il y a un live ce week-end, donc samedi 20h, n'hésitez pas, venez nombreux. Alors, on va choisir, je ferme les yeux, on va choisir, donc je vais prendre celui-ci et nous avons donc les scorpions. Alors, ce sera les scorpions pour cette guidance. Je vais commencer donc par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, on y va. Pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors, on y va, c'est parti, on va aller chercher les messages. Le premier message, nous avons: je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Le deuxième message, nous avons: tu es aimé plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle et celui que tu aimes. Tu seras surpris ou surprise et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Le dernier message: tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Ok. Et en dos, nous avons: une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié. Un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe. Pardon. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominantes? Alors, on a les papiers, la communication, la fin d'un cycle. Ok. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, on a l'abus. Ok, la lenteur. On a quelqu'un qui prend son temps. Hein. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Et on y va. Excusez-moi. Oula, on me parle d'être à l'écoute de ces anxiétés-là, les scorpions. Ok. On parle pour moi de... Alors, on va parler de médical sans vraiment être médical. Je dirais plus qu'on est plus sur quelque chose comme l'hypnothérapie, l'hypnose. Je cherche mes mots, je suis désolée.
la méditation, la réflexologie, la sophrologie aussi. On parle d'une femme, hein, on parle de la consultante, du consultant qui a eu un trauma de trahison, hein, qui a été régulier dans sa vie. Alors on parle clairement de trahison, vous voyez, on parle de trahison qui mène la fin d'une relation, d'une situation. On parle d'une relation où pour moi il y a eu beaucoup de chagrin. Malgré le chagrin, pour moi, on a essayé de tenir le coup. On a aussi également beaucoup d'anxiété, de crises d'angoisse, des peurs, des doutes. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est l'heure de la transformation. C'est l'heure du changement. C'est l'heure de la métamorphose. Ok, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. On a la fidélité et la loyauté. Alors, on y va. C'est parti pour les scorpions. Alors. On a clairement la métamorphose hein, là qui vient à vous. On parle clairement de changement sentimental. Où pour moi, on a la fin de quelque chose pour attirer à soi une relation que vous désirez. D'accord? On parle d'une relation qui sera totalement différente là. Hein. Oui, on parle d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, d'être à l'écoute de vos sentiments, de vos émotions, d'être à l'écoute de cette attirance que vous pouvez avoir pour l'autre personne. Donc, vous voyez, on parle clairement hein, d'être prudent ou d'être prudente, mais sans non plus garder en silence ce qu'on ressent. On parle de contact, on parle clairement de communication, de communication chaleureuse, d'une métamorphose chaleureuse. On a, pour moi, une relation qui est faite pour aboutir comme si que vous étiez complémentaires. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas être complémentaire à 100%, mais on a ce côté-là de complémentarité, hein, où on a la construction qui va se faire. Hein. Ouais, pour moi, on parle de quelque chose qui arrive très vite, très très vite. On parle de quelqu'un qui a été quand même blessé, hein. On parle de quelqu'un qui garde cette blessure de trahison, quelqu'un qui peut garder des failles de cette trahison-là. Ouais, on parle de l'espoir. Hein. On parle du consultant, de la consultante, on parle de quelqu'un qui a espéré cette histoire, cette relation, et elle arrive. C'est ça, c'est un cadeau hein, pour vous. Hein. On a quand même un côté où, pour moi, on garde un œil, mais tout en laissant l'espace. On reste un peu dans la surveillance, mais tout en gardant l'espace de l'autre et son espace. Hein. Oui, on parle vraiment d'une relation qui va vous apporter la stabilité. Hein. Ouais. On parle de quelqu'un qui peut être en dualité, en conflit intérieur, hein, qui peut être, encore une fois, dans l'anxiété, qui a besoin de prendre le temps, qui a besoin d'aller doucement. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui est clairement en dualité, hein, par rapport à ce qu'il ressent, mais aussi avec ce qu'il pense. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut clairement être dans la peur de souffrir, dans la peur d'être trahi, hein, de revivre des choses du passé. Mais vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a peur d'être abusé, encore une fois, sentimentalement. Donc, il y a un côté où, oui, on prend le temps. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui est en souffrance, mais malgré cette souffrance, pour moi, j'ai une personne qui est toujours dans l'espoir, hein, qui espère que cette relation évolue, qui espère que cette histoire avance. Et c'est quelqu'un qui va apaiser les pensées, les doutes, les peurs avec le temps. On a l'harmonie qui revient. Pour moi, c'est quelqu'un qui a souffert hein, par le passé. Hein. Ok. Alors, un dos. Ouais, on parle de quelqu'un qui va être dans l'analyse. Hein. Et vous voyez, pour moi, cette personne va comprendre que vous êtes loyal, fidèle, intègre. On voit que c'est quelque chose qui peut le déstabiliser, qui peut l'intimider parce que vous avez quand même une force mentale d'avancer, d'évoluer. Hein. On parle de quelqu'un de droit, de droite. Hein.
On va aller voir avec l'oracle des miroirs et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors c'est parti, on y va. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Et on y va. C'est parti. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Ouais, encore une fois, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Et on y va. On se met en retrait. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se replie sur lui ou sur elle, mais qui se replie sur lui ou sur elle pour travailler. J'entends quand même travailler sur lui, sur cette peur hein, qui l'envahit. Hein. Oui, pour moi, on parle d'un lien, vous êtes liés hein, par le passé. Pour moi, vous avez un lien de vie antérieure, hein, un lien karmique peut-être même, qui doit aboutir, mais pour moi, voyez, on parle de quelque chose de nouveau, quelque chose de naissant. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui doit peut-être aussi travailler hein, sur cette peur. Hein. Il y a l'envie de construire. Hein. Alors, on va voir avec le tableau. C'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Oui, on parle vraiment de prendre le temps. On a quelqu'un de patient, de patiente, qui a besoin de comprendre les choses, qui a besoin de voir les choses. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va regarder un petit peu comment vous réagissez, comment vous parlez. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de voir les choses, d'analyser un peu les choses pour voir hein, si vous êtes sur la même longueur d'onde. Ok, on a la communication, les échanges. On parle d'échanges constructifs, hein, avec beaucoup de sagesse. Pour moi, c'est quelqu'un qui va réaliser hein, quand même que vous êtes son destin, ce qu'il a toujours désiré ou ce qu'elle a toujours désiré. On a quand même la communication là. On trouve des compromis. Hein. Pour moi, vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Hein. Qui va apaiser cette dualité émotionnelle pour revenir vers vous. Hein. Pour moi, cette personne va trouver un équilibre. Hein. Très clairement, c'est quelqu'un qui va trouver un équilibre pour pouvoir avancer. Hein. Moi, j'ai clairement une construction. Vous voyez, on parle clairement d'une construction. Pour moi, on a le côté aussi officialisation qui va se faire. Pas tout de suite, mais ça se fera. Oui, on parle vraiment de complicité, de confiance. On a cet homme qui se protège, mais qui aime beaucoup la complicité que vous pouvez avoir. C'est nouveau, c'est récent. On a la peur. Hein. On a la peur de l'infidélité, peur d'être trahi, peur de souffrir. Il y a des petites périodes de distance qui se fait. Mais on vous dit bien que ces périodes de distance vont être hein, bénéfiques pour vous parce que ça va permettre à cette personne hein, finalement de voir finalement qu'il ou elle se protège d'un danger qui n'existe pas. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui se protège d'un danger qui n'existe pas. Et pour moi, il ou elle va le conscientiser. Il ou elle va, oui, elle va y voir, il ou elle va y voir plus clair. Alors, je continue en dos. On a la femme. Vous voyez, pour moi, on parle de quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est ou tel qu'elle est, qui ne montre pas ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, mais c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Et vous voyez, on parle encore de quelqu'un qui a peur que les choses s'arrêtent.
Donc pour moi, c'est une personne qui a besoin de s'éloigner un petit peu pour apaiser cette peur, hein, que tout s'arrête, la peur d'être déçu. Hein. Ok, je continue avec l'oracle de l'amour et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. On y va, c'est parti. Allez, pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 28. 26, pardon. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Pas au 28, au 26. Ouais, on a clairement la trahison qui pèse lourd hein, sur cette personne. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui doit apprendre ou réapprendre à s'aimer avant d'avancer. On parle de quelqu'un qui peut être bloqué pour l'instant par rapport au travail, à la famille ou sentimentalement. Oui, on a quelqu'un qui est bloqué pour l'instant. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. On parle d'un changement imminent quand même. Pour moi, on parle de quelqu'un qui va être plus à l'écoute de lui-même. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui est bloqué pour travailler sur lui ou sur elle, pour être un peu plus à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. Voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui doit apaiser ses doutes, apaiser ses peurs pour pouvoir avancer. Et c'est clair qu'il va y avoir un changement. On vous dit bien qu'il y a une victoire hein, sur ce changement. Hein. Moi, c'est cette personne qui doit tout simplement arrêter hein, de douter, arrêter d'avoir peur hein, et trouver un équilibre. Et c'est vraiment ce qui va se passer parce que pour moi, je sens quand même que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de venir vers vous et de construire avec vous. Hein. Et pour moi, cette personne va retrouver confiance. Hein. Confiance en vous, confiance en lui, confiance en l'amour, confiance en l'avenir, au destin, peu importe. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va retrouver confiance. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui est dans ses mensonges pour l'instant, qui a peur de quelque chose qui n'existe pas. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va comprendre qu'il ou elle est enfin sur le bon chemin et qu'il ou elle est enfin avec la bonne personne. Vous voyez, on parle d'un nouvel amour qui est naissant, on parle de quelque chose de nouveau. Hein. Et on parle d'évolution secrète. Vous voyez, on parle d'évolution secrète, on parle d'une relation miroir. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin de parler pour vous comprendre. Oui, vous voyez, vous n'avez pas besoin de parler, vous n'avez pas besoin de vous voir pour vous comprendre, pour savoir ce que l'autre ressent. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va se dévoiler, qui va dévoiler les sentiments qu'il a pour vous ou qu'elle a pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui garde cette peur de trahison en lui ou en elle. Hein. Mais une fois que cette personne va reprendre confiance en lui ou en elle, pour moi, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à vous dire ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. D'accord? Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à cette rencontre et qui ne s'attendait pas à ressentir ça. Ouais. Ok, on va aller voir en dos. On a la renaissance, voyez. Pour moi, j'ai cette personne qui est capable, hein, qui est capable de sortir de son ego, qui est capable de sortir de ses peurs, de maîtriser ses peurs, ses doutes pour la renaissance. Donc, vous voyez, pour moi, on parle de flamme jumelle, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, on parle de quelqu'un avec qui vous êtes complémentaires. On parle d'un retour, alors attention, il peut s'agir de votre flamme jumelle qui revient. Mais pour moi, voilà, j'ai plutôt quelqu'un qui revient à lui-même. Je ne vais pas dire flamme jumelle, je vais plutôt dire une relation vraiment miroir, complémentaire, où on se sent bien. Vous voyez, on revient dans cette relation parce qu'on a maîtrisé les peurs et les doutes. D'accord? Donc voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet.
En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.